Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Théâtre, comédie, musique, vous avez sûrement fait le plein de spectacles vivants avec la deuxième édition du festival Les Étendards. Avec la fin du financement européen Leader, se pose aujourd'hui la question de l'avenir du festival. Et pour en parler, Benoît Henry, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, si on peut vous donner un rôle, coordinateur des foyers ruraux et en charge aussi, bien sûr, du festival. Donc c'est avec vous qu'on va en parler. Et avec nous, Marie-Morgane, coucou. Salut. Alors, avec toi, on va parler d'un sujet un peu particulier, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin qui souhaitent fusionner. C'est ça. Et alors, ici, chez nous, c'était pareil. C'est ce que tu as posé comme question pour nos internautes. Et sans plus attendre, je vous propose de regarder les grandes infos du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Acteur et réalisateur de renom, aujourd'hui à Sarreguemines, la magie règne autour de la sortie d'Alad 2. Kev Adams, présent ce soir à 18h45 au Cinéma Forum, va devoir faire face à un nouvel ennemi incarné à l'écran par Jamel Debbouze, également présent à Sarreguemines aux côtés de l'actrice Vanessa Guide. Ce fantastique plateau sera face au public de l'avant-première de ce film, assurément déjà sur les rails du succès. Le Super U de Roth Ambar a collecté plus de 3,2 millions de bouteilles en plastique. Depuis 2 ans, le conteneur installé sur le parking fait du supermarché le deuxième plus gros collecteur de France. Pour chaque bouteille ramenée, un bon d'achat de 2 centimes est offert. De quoi inciter au recyclage. Ce dispositif a également permis l'embauche d'une personne. Qu'il s'agisse du bois, des conserves, du carton, l'objectif du Super U est d'adopter une politique zéro déchet. Rue Foch, l'échafaudage démonté laisse apparaître une fresque sublime. On l'a vu évoluer jour après jour et là, ce matin, quand les derniers éléments de la structure étaient enlevés, on est resté immobile, contemplatif, subjugué par la qualité et la diversité de cette œuvre qui retrace à merveille l'histoire des faïenceries de Sarreguemines. Chapeau l'artiste Philippe Degotte. Idéa Maison, nouvelle enseigne en zone commerciale de Sarreguemines, des meubles faits main, de la décoration tendance, du bois, de l'industriel, de l'ethnique. Il y en a pour tous les goûts. L'enseigne propose même des pièces uniques, le tout avec un tarif similaire à ce que l'on peut trouver en Allemagne. Il est également possible de faire des canapés personnalisés sur mesure ou encore de mixer les pieds et le plateau d'une table selon vos envies. Nouveau lotissement à Rémelfin, les réservations ont débuté. La commune l'affiche en grand sur des panneaux, c'est dire son empressement pour vendre les 33 parcelles réparties sur 3 hectares. Hauts-de-Sarre va offrir un joli cadre de vie proche de la ville. La commune a investi 1,7 million d'euros. D'ici une dizaine de jours, il sera possible de conclure les achats de parcelles. L'Aglo booste le très haut débit. C'est avec le ciel gris qu'on s'est levé aujourd'hui. Le temps va-t-il s'améliorer ce week-end? On regarde tout de suite la réponse. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour ce week-end, le soleil sera de retour. Il se montre généreux malgré quelques nuages qui font encore de la résistance. Malheureusement, le mercure n'en profite pas et les températures restent stationnaires. L'amélioration sera plutôt pour le dimanche avec un ciel complètement dégagé et des températures qui reprennent des couleurs avec des maximales pouvant atteindre 25 degrés. Demain, nous sommes le samedi 8 septembre et nous fêtons les Adriens. Le soleil nous accompagnera de 6h58 à 19h59. Passez une très belle fin de semaine sur Mosaïque. Et on
commence ce journal avec la création d'un nouveau lotissement à Rémelfin, son nom Haut-de-Sart. Il s'agit d'un nouveau cadre de vie sur 3 hectares de surface avec 33 parcelles disponibles. Face à une forte demande, la commune a investi 1 700 000 € de sa poche afin de proposer de nouveaux terrains à bâtir. L'une des caractéristiques de ce nouvel emplacement, la création de noues, une sorte de fossé filtrant l'eau de pluie grâce à la végétation. Pour la suite des travaux, il ne reste plus que des finitions. D'ici une dizaine de jours, il sera possible d'acheter les parcelles et il y a déjà des réservations. Ce matin, les échafaudages du numéro 18 de la rue Clémenceau à Sarreguemines ont été enlevés de la façade, laissant enfin apparaître l'œuvre de Philippe de Goth. Un magnifique tableau retraçant l'histoire des faïenceries de Sarreguemines. Pour les propriétaires du bâtiment, c'est une belle vitrine dans cette rue très fréquentée par les automobilistes. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Un tableau de 110 mètres carrés. Philippe de Goth a travaillé tout l'été pour créer cette fresque. Mais il s'agit en réalité d'un projet dans les cartons depuis 4 ans. Paul Kern et sa compagne Jacqueline Cagny, propriétaires du bâtiment, devaient faire des travaux sur le pignon. En même temps, ils avaient en tête l'idée de créer quelque chose à la mémoire des faïenceries. La ville de Sarreguemines a alors fait appel au peintre Philippe de Goth pour ce projet de grande envergure. Même caché par les échafaudages, le tableau se dévoilait peu à peu. Mais ce matin, les habitants ont enfin pu le découvrir dans son intégralité. Et l'effet est immédiat. Ça égaye le quartier. Voilà. Et moi, je pense que ça ne doit pas seulement égayer le quartier, ça doit aussi ne pas oublier les faïenceries. Moi, je suis né dans le secteur, j'ai joué dans les jardins des faïenceries, etc., etc. Donc, ça nous tenait à cœur de faire cette affaire. Une œuvre qui a coûté 18 000 € à la ville de Sarreguemines. Les peintures acryliques riches en pigments permettront la pérennisation de cette œuvre. Une fresque que les passants et les nombreux automobilistes descendant la rue Clémenceau pourront admirer longtemps. Benoît-Henri, vous avez vu un petit peu cette peinture murale, comment elle a été mise au fur et à mesure? Vous aviez un peu vu? Oui, un petit peu, en passant, mais caché parce que je passe en voiture. Ah bah oui, forcément. Bon, parfois, il y a beaucoup de circulation, alors on arrive à s'arrêter quelques instants. Alors, je me tourne vers vous aussi, Benoît-Henri, pour le gros sujet d'aujourd'hui. Cette semaine, vous aviez une réunion de comité pour dresser le bilan du festival, donc un bilan financier et moral. Alors la grande question qui se pose, est-ce qu'il y aura une 3e édition? On va tout faire pour qu'il y en ait une 3e. La décision qu'on a prise en réunion mercredi soir, c'est de trouver les financements, qui est la question clé de ce projet. Parce qu'il y avait un fonds européen jusqu'à présent qui s'est arrêté, donc pas parce qu'il ne voulait plus donner, mais parce que c'était comme ça dans le règlement. Comment vous voyez alors cette relève financière ? Oui, bon, j'aurais aimé parler peut-être un peu du bilan avant de parler de l'avenir. Ce qui s'est passé dans la réunion, tout à fait, oui. Donc on a d'abord tracé le bilan de cette saison. Alors au niveau des spectacles, des cinémas de plein air, on est vraiment satisfait de la qualité de ce qu'on avait pu sélectionner avec l'aide de notre programmatrice Julie. On est aussi très satisfait des solutions de plein air, comme le temps s'y prêtait, qu'on a pu trouver sur les différents sites, du cinéma de plein air à Olvin, sur la façade de 12 mètres du centre culturel, c'est génial, ou la cour de l'école, ou le camping à Rémerin, ou l'air sportif pour des concerts à Putelange. On pense qu'on a bien recherché les solutions appropriées à la réussite de festival. Donc un bilan qui est quand même très positif finalement. Pour nous qui est très positif, ça serait dommage de ne pas le poursuivre. Très bien. D'autant plus que les spectateurs nous ont quand même soutenus ou ont apprécié l'édition 2018. On est sur une progression de 50% de la fréquentation. Donc on a frôlé les 2000 spectateurs. On ne l'a pas atteint, on a 1938 spectateurs, il en manquait un peu pour qu'on soit à 2000. Donc il faut une 3e édition. Il faut une 3e édition. Donc on est quand même à une moyenne de 175 personnes par spectacle, ce qui est quand même très bien. On a fait du cinéma de plein air avec plus de 200 personnes. Très bien. Alors revenons justement, maintenant qu'on a dressé un petit peu le bilan, vous avez donné quelques chiffres, à cette question de relève financière. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui vont être faites?
Bon, là, vous l'avez diffusé il y a quelques jours. Les municipalités se disent ouvertes à nous soutenir pour continuer, souhaitent que cet aspect de reconnaissance du milieu rural, on le poursuive, l'esprit de la Ça raconte, dont beaucoup sont encore nostalgiques. Ce rapport avec le tourisme du secteur, les 3 étangs, les 3 campings, les gîtes qui se développent tout autour, bon, c'est une vie qu'il faut sur l'été. Mais vous avez fait d'autres demandes, est-ce que vous allez monter des dossiers ou est-ce que... Apparemment, vous allez aussi demander au département, à la casque. Là, on a déjà pris la décision de déposer un dossier qui va être fait très rapidement au niveau du Fonds de développement de la vie associative, la transformation des enveloppes parlementaires. J'ai vérifié l'éligibilité du dossier, donc ça, on y va. Et on va rechercher sur les autres partenaires, Grand Est ou Conseil départemental, mais on va aussi se tourner vers la casque et on va demander à rencontrer M. Roth. D'accord. Parce que si mes informations sont bonnes, il faudrait en fait combler un manque de 30 000 € à cause de ce fonds européen qui s'arrête. Oui. Avec ce dossier que vous voulez monter, ça comblerait tout ou il n'y aurait qu'une partie? Non, il n'y aurait qu'une partie. D'accord. D'environ, vous savez sur 15 000 € déjà, mais c'est bon, c'est une première. Oui, bien sûr, il y a les communes qui sont prêtes à aussi aider à la poursuite. Il y a quand même 2 communes, voire les 3 qui sont déjà situées dans ce sens-là. Très bien. Alors on en parlait aussi, vous avez eu un bilan financier, mais aussi moral. Donc vous parliez de l'enthousiasme du public, de l'augmentation de la fréquentation. Vous êtes toujours la même équipe depuis que vous avez commencé. Est-ce que vous avez un message à faire passer sur cette mobilisation? Déjà le message des spectateurs qui nous ont dit surtout n'arrêtez pas, continuez. Et puis vous l'avez relaté par différents reportages. Il y avait des témoignages fréquents. Et l'autre chose, c'est que les bénévoles s'épuisent un peu comme partout. C'était aussi une des grosses appréhensions de la poursuite sur une 3e édition. Alors on va faire appel, c'est surtout pour l'organisation pratique des manifestations, on va essayer de faire appel à des jeunes, à des renforts. Donc l'appel peut être lancé dès aujourd'hui. Très bien, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Benoît-Henri pour votre intervention et puis on espère qu'il y aura une 3e édition et d'ailleurs Mosaïque se fera une joie de venir couvrir les événements. Allez, on reste dans le domaine artistique avec un joli portrait. Nous vous parlons régulièrement de ces groupes de musique nés à Sarreguemines en Moselle ou en Sarre comme Fred and the Living Dead, les Frenchies. Cette fois-ci, pas de nom à vous donner puisque les 4 membres viennent tout juste de démarrer. Marie Luff s'est rendue à Sarre-Union pour assister à l'une de leurs répétitions. Je m'appelle Olivier, donc je suis guitariste au sein du groupe. Audric, bassiste et chanteur du groupe. Aurélien, guitariste rythmique. Cédric, batteur. 4 garçons dans le vent. Des visages inconnus du grand public pour 3 d'entre eux. S'ils jouent de la musique depuis longtemps, ils ont peu tourné avec des groupes, excepté Cédric, qui a déjà écumé les scènes de la région avec plusieurs formations. C'est lui qui lance le projet il y a quelques mois. Une série de rencontres fortuites et les 4 garçons débutent les répétitions dans un studio qu'il a aménagé chez lui. Pas facile de jouer ensemble quand on ne se connaît pas. Les 4 musiciens ont des univers musicaux différents. Rock, trip-hop, funk, folk, jazz, indé. Et ce sont 4 personnalités bien distinctes. Alors Cédric joue les grands frères. Je réveille le vieux coach qui sommeille en moi. Et ouais, c'est toujours cette idée de partage que j'ai envie de faire passer, de faire sortir le meilleur de chacun pour envoyer quelque chose de bien. À les voir jouer ensemble, impossible de s'imaginer qu'ils ne se connaissaient pas il y a quelques mois.
Ils se taquinent, multiplient les sujets de discussion et programment des sorties comme une bande de copains. Chacun s'exprime et propose ses compositions ou ses arrangements. Olivier a redécouvert un morceau écrit il y a 11 ans. Et voilà, j'ai proposé au groupe et c'est un peu repris vie en fait, c'était assez étonnant. C'est vrai que par rapport à des sentiments que j'ai peut-être eu il y a super longtemps, c'est vrai que on les redépoussière puis on les redécouvre vraiment sous un jour complètement autre en fait. Vraiment, on s'écoute l'un l'autre et puis on apporte tous une brique du fait qu'on soit tous d'univers différents et donc c'est assez simple, on a tous quelque chose dans la tête et puis dès que quelqu'un lance un rythme, une grille d'accords, tout le monde suit en même temps, c'est assez facile, c'est assez bien, c'est agréable à jouer comme ça. Aurélien apprécie la liberté qui est donnée à chacun, mais surtout la méthode de travail. Si on veut que ça donne quelque chose, il faut que ce soit structuré et puis il faut qu'on soit organisé quoi. Moi ce qui m'a déplu dans mes autres groupes, c'est que justement on était trop on n'était pas assez sérieux, on le faisait juste pour faire de la musique, mais oui certes c'est une chose, mais quand on veut progresser puis faire du live ou aller plus loin, il faut qu'on ait une certaine discipline pour pouvoir faire quelque chose de solide quoi. Ce qui implique un investissement à 100%. Voilà, c'est un peu comme une famille en fait, on se retrouve tous les vendredis, on a hâte qu'on soit le vendredi aussi, donc on a l'impression que limite notre semaine commence vraiment ici en fait. On a tous nos activités à côté, mais on partage vraiment un moment un peu particulier tous les quatre quoi. Donc musicalement en tout cas c'est super enrichissant et on espère qu'on continuera encore longtemps quoi. La scène, ce n'est pas pour tout de suite. Les garçons doivent encore travailler, même si c'est l'objectif, coûte que coûte, faire du live. Donc c'est vraiment là où on voit les bons musiciens et les bons artistes, car là il n'y a pas d'autotune par exemple et de choses comme ça, c'est franc, c'est direct, ça triche pas. Audric a hâte de jouer devant un public. J'espère qu'on sera décontracté au maximum en tout cas, ça c'est cool, tranquille, mais qu'on sera pas mal déchaîné quoi, bien dans l'énergie pour emporter le public avec quoi. Surtout ce que je voudrais pas c'est qu'on soit mou et on le sera pas, c'est clair. Retenez bien les visages de ces 4 garçons, Mosaïque ne manquera pas de relayer leur activité musicale. Pour la suite de notre programme, nous parlerons fusion des départements avec les commentaires de nos internautes. Ça sera également l'occasion de revenir sur ce qui a marqué la Moselle-Est cette semaine. À tout de suite. Le nouvel Intermarché de Sarreguemines ouvre ses portes. Venez découvrir votre nouvel espace de vie dès mercredi 12 septembre. Intermarché, rue Poincaré à Sarreguemines. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2018-2019 au Pays de Beach. Au programme des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas les impressionnants tambours du bronze, le singulier Luc Arbogast ou encore le Grand Ballet de Kiev dans sa magistrale interprétation du Lac des Cygnes. Rendez-vous à la soirée d'ouverture avec le French Carter Orchestra le 7 septembre à l'espace René Cassin de Beach. Pour la rentrée, la fête, c'est chez Best, votre centre commercial à Far-Ebersviller, du 1er au 8 septembre. Vous l'attendiez tous ? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le 6 octobre prochain. Cali, Thomas Fersen, Adamo, Labajon, Christelle Cholet, le Ballet de Kazan et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 11 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'hôtel de ville ou directement sur le site de la ville. Les départements alsaciens sont bien partis pour fusionner. L'occasion de vous poser une question sur notre page Facebook. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin voudraient fusionner pour devenir un département unique. Pensez-vous que les départements lorrains puissent faire de même ? Dites-le nous dans les commentaires.
Alors Marie-Morgane, est-ce que d'abord tu peux revenir sur cette information sur le fait que les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin veulent en fait se réunir et ne faire plus qu'un? Oui, alors ça fait suite à la fusion des régions et la création du Grand Est. Le préfet de la région a rendu un rapport au Premier ministre Édouard Philippe pour rapprocher le Haut-Rhin et le Bas-Rhin et créer un département unique. Cette fusion est soutenue par des élus. Pour Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry, les présidents des conseils départementaux, c'est, je cite, une étape décisive pour la renaissance institutionnelle et politique de l'Alsace. Donc cette proposition leur permettrait de retrouver l'identité et la culture alsacienne qui est très forte. C'est vrai que les Alsaciens sont connus pour être un petit peu chauvins. En tout cas, ça a l'air en bonne voie, apparemment, du côté des élus. Est-ce qu'une telle fusion, elle serait envisageable pour chez nous, finalement? Alors pour l'instant, ce n'est pas du tout au programme. Alors il y a Mathieu Klein, le président du département de la Meurthe-et-Moselle, qui a émis l'idée d'un rapprochement avec la Moselle. Mais pour Patrick Weiten, ce mariage n'est pas du tout à l'ordre du jour. Concernant nos internautes, ils sont plutôt du même point de vue que Patrick Weiten. Alain souligne un premier point. La Moselle perdrait sûrement le droit local en cas de fusion. René nous a écrit « Je ne pense pas que les départements lorrains puissent fusionner, du moins pas en totalité. En revanche, une fusion Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle serait plus naturelle pour le droit local, la langue régionale, etc. » Alors d'autres internautes sont clairement opposés à cette idée, notamment Dom qui nous a répondu « Et quoi encore? Arrêtons de détruire ce qui fonctionne juste pour avoir l'impression de faire quelque chose. Il n'y a pas d'autre souci à l'heure actuelle que de transformer des régions. » Il n'y a finalement qu'une seule personne, Mamie, qui au contraire nous a répondu « Il serait temps de le faire ». Très bien, on voit encore une fois que c'est un sujet qui fait débattre et puis c'est assez mitigé. Hein. Après, on peut comprendre. Merci Marie-Morgane pour tous ces éclairages. Avec plaisir. Bon, on va encore parler de la rentrée, finalement. Fourniture scolaire, tournée des élus dans les écoles, le numérique dans les lycées. On va également revenir sur le décès de Jean Settlinger ou encore sur la 35e édition du festival de la Dorfetch autour de la frontière. Voici les grands titres de l'actualité en Moselle-Est. Pour les familles, rentrée des classes rime avec dépenses. L'allocation de rentrée scolaire touchée par 3 millions de foyers aide à y faire face, mais souvent il faut dépenser plus. C'est facilement un forfait à peu près entre, on va dire 800 à 900 € rien qu'en fourniture. Cette année, le prix global des fournitures scolaires est en baisse, mais c'est sans compter sur les dépenses supplémentaires qui s'ajoutent à la papeterie, comme l'achat de tablettes ou d'ordinateurs de plus en plus utilisés pour l'école. On connaît le dicton, toujours viser la lune, comme ça on a la chance d'atterrir dans les étoiles, voilà. Une tournée de promos en route, un one-man show qui partira bientôt pour 2 ans de tournée et un nouveau film en préparation pour 2020. Le personnage secondaire de la série Canal Bref prend son envol. En attendant, la date à retenir pour cette année, c'est le 21 novembre, la sortie sur les écrans de Mauvaises Herbes. Au cinéma Le Forum de Sarreguemines, le top départ du Cinécool a été lancé. Cinécool, c'est 4,50 €. Après 4 jours d'opération, les résultats sont là. Au CJR de Frémin-Merlebac, cela fait maintenant plus de 10 ans que le cinéma participe au Cinécool. Pour le cinéma qui fait en général près de 3000 entrées dans la semaine, cette année, pendant Cinécool, 4000 personnes sont déjà passées dans les salles obscures du CJR de Frémin-Merlebac depuis le début de l'opération. On est fiers aujourd'hui d'avoir donc ce deuxième stade maintenant qui émerge après l'Omnisport. Les Hombourgeois ont pu inaugurer leur stade Gouvy complètement remis à neuf. La pelouse naturelle, les buts ou encore les abris de touche, le terrain a subi quelques changements. C'est la commune qui a financé la plupart des travaux, dont le coût s'élève à environ 150 000 €. Cette belle pelouse accueillera désormais les entraînements de la SSEP et le stade Omnisport ne servira plus que pour les matchs le dimanche. La rentrée des classes est un temps fort de l'année, le moment de vérifier que tout va bien, notamment en ce qui concerne les bâtiments dont les mairies ont la charge. Mais en attendant, le grand changement cette année, c'est le retour de la semaine de 4 jours. La semaine, elle est passée à 4 jours avec les horaires de 8h à 11h30, 13h30, 16h. Donc ce qui change, c'est la pause méridienne qui a été reculée d'1 quart d'heure.
C'était une volonté des parents d'avoir un peu plus le temps pour le repas de midi. On déménage tout le bâtiment d'activité au Technopôle de Forbach-Sud, c'est la commune de Bérennes. Et donc on aura plus de 3000 m² d'ateliers, de stockage, de tri, etc. Plus à côté des bureaux, ce magasin qui fera quand même 170 m². Et ce sera normalement ouvert le mercredi et le samedi de chaque semaine. Avec une conversion au tout numérique, la cité scolaire Jean Moulin entre dans la vague de l'avenir. Soutenu par la région, le chantier a bien démarré. Avec un réseau Wi-Fi qui est en cours de déploiement afin d'équiper toutes les salles de classe et les bâtiments. L'accès à des ressources pédagogiques numériques avec pour première conséquence des sacs moins lourds. Chaque élève s'équipe d'un portable ou d'une tablette. En partie financée pour les familles à faible revenu, la région souhaite démocratiser l'usage du numérique pour tous les élèves. Jean Settlinger, député de l'arrondissement à 8 reprises, est décédé hier à 93 ans. Issu d'une famille modeste de Saint-Louis-les-Bitches, il est devenu une figure politique incontournable. Ses mandats locaux sont nombreux, député de la Moselle et européen, conseiller régional, conseiller général. Européen convaincu et actif, il laisse le souvenir d'un homme accessible et chaleureux. C'est la rentrée des classes pour 180 818 élèves mosellans. Ils seront accueillis par 13 324 enseignants et on compte également 3 505 autres personnels, dont les administratifs et les assistants d'éducation. En 2018, le ministre de l'Éducation nationale a donné comme priorité absolue la maîtrise des fondamentaux à l'école primaire, lire, écrire, compter et respecter autrui. Un alambic flambant neuf pour les arboriculteurs de Calhausen. L'ancien présentait des avaries, le nouveau permet des passes jusqu'à 80 litres. En comptant les rénovations du local, le projet a coûté plus de 25 500 €. L'association a bénéficié d'aide de la commune et du département. Les anciennes n'en finissent pas de faire craquer les amoureux de mécanique. Toutes pimpantes, elles incarnent chacune une époque, des souvenirs, la nostalgie du passé, le savoir-faire industriel et artisanal. Cette édition est marquée par un record d'exposants avec 650 véhicules et des milliers de visiteurs. Un jury a récompensé les coups de cœur. 20 voitures sont montées sur le podium. 51 étudiants se lancent dans la préparation au concours de professeurs des écoles. Cette rentrée des Master 1 première année à l'ESPE de Sarreguemines a débuté par une courte présentation et un état des lieux des compétences linguistiques de chacun. 3 langues intéressent en priorité, l'allemand, l'anglais et même le plate. Cette première année de formation sera principalement axée sur une connaissance du système éducatif et des savoirs indispensables en école primaire. Magna Uniport fête ses 20 ans de partenariat sur Smartville. Dans une organisation rythmée par le juste à temps, l'usine assemble ce qu'on appelle les ouvrants de la Smart, à savoir les portes et les haillons. Lors d'une rencontre festive, la direction de l'usine a tenu à remercier le personnel pour toutes ces années de remise en question, pour sa capacité à innover, à s'adapter et à toujours satisfaire les exigences de son client Smart. L'IUT de Sarreguemines accueille pour cette rentrée quelques 300 étudiants. Ceux inscrits en GACO, département gestion administrative et commerciale des organisations. Une cinquantaine en première année a repris le chemin des amphithéâtres et salles de classe, tout comme les étudiants en GLT, gestion logistique et transport, et les étudiants en droit. Les inscrits en Master 2 de droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière profitent d'un répit jusqu'au 18 septembre. Expo temporaire au musée de la Faïence, de quoi raviver de vieux souvenirs. Soupières, services de table, assiettes anciennes, l'association des Amis des musées et des arts propose une exposition temporaire au musée de la Faïence, une collection mise à l'honneur à l'occasion de la sortie du livre Le carnet de cuisine de grand-mère, en vente au musée et à l'office de tourisme. 90 pièces composent la collection, des photos de plats et des mises en scène permettent de mieux comprendre l'utilisation qui a été faite de chacune de ces pièces. L'exposition est visible jusqu'au 30 septembre.
Une ambiance chaleureuse et conviviale pour cette 35e édition de la Dorffest rosselloise. De la musique, des animations pour les enfants et surtout l'élément principal de cette fête, les spécialités culinaires. Les 15 associations françaises et les associations allemandes ont chacune proposé à boire ou à manger et chacun peut choisir ce qu'il veut. Saucisses et curry, cochon de lait ou encore moules frites, il y en a pour tous les goûts. Mais ce qui fait la spécificité de cette fête, c'est la biculturalité. Allemand ou français, tout le monde se mélange le temps d'un week-end. C'est génial parce que ça dure depuis 35 ans et on espère que ça va encore durer de longues années. L'ambiance, c'est le soleil. S'il y a du soleil, il y a de l'ambiance. S'il pleut, il y a moins d'ambiance. Les gens viennent quand même visiter le Dorffest, mais en beaucoup moins nombre que s'il y avait du soleil. Aujourd'hui et demain, le soleil est prévu, donc je pense qu'on aura beaucoup de monde qui visitera notre Dorffest. Une ambiance qui dure dans le temps. Pour Carmen Diligent, vice-présidente du département de la Moselle, ce sont de bons souvenirs d'enfance. La Rosselloise se souvient de cette fête avec émotion. C'est une fête très conviviale, des deux côtés de la frontière, hein. Que ce soit à Petite Rosselle ou à Grosse Rosselle à côté. C'est vraiment, les gens se retrouvent, les gens se connaissent aussi et ils partagent autour d'un bon plat, d'un plat local ou même plus exotique. Ils partagent leurs souvenirs, des gens qu'on n'a pas vus parfois depuis 1 an ou 2 ans et qu'on retrouve ou qu'on n'a pas vu parfois depuis 10 ans. Et c'est toujours un bonheur de retrouver les gens de chez nous. Outre sa convivialité, c'est la cérémonie d'inauguration qui en fait une fête particulière avec le traditionnel perçage du fût de bière. Une tradition allemande adoptée par les Français et les deux nationalités sont d'accord sur un point, un verre ça se partage avant tout entre amis. C'est aussi la rentrée pour notre joyeuse plate-bande. Cette semaine, Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien vous emmènent d'une fête à une autre. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Bonjour liebe Zuschauer, wir freuen uns, dass wir dort im Sommer uns wieder gesehen. Ja, Wir haben gemerkt, da waren wieder alles ein bisschen durcheinander. Wir haben gemacht Mädelbo. Ja, das muss sein. Aber Martin und ich, wir haben gemeint, wir machen die Sagamina und die Piccelena. Also der Sommer war schön, wir haben gut heiß gekriegt. Und Sebastian, was gibt es denn Neues für die Rentrée? Natürlich der Schulanfang und auch in jeder Stadt, in Beach, in Sagamine, in Vorbach, in Freimingen, in Saint-Avold, überall da in unserer Ecke, les saisons culturelles, jede Stadt stellt seine tête d'affiche vor, der Programm ist ganz schön, da in Sagamine zum Beispiel kommt da der Adamo, ganz speziell für dich, ja, der Thomas Fersen für die Jüngeren, da ist ein Hommage an Jean Ferrat, Theater mit L'École des Femmes, das ist wirklich schön, natürlich steht alles auf Internet, die Beachelaner, die haben auch eine schöne Saison kulturelle mit les Tambours du Bronx, was haben sie noch, le Lac des Cygnes, de Luc Arbogast, wo so singt, gell? Ich kann es nicht so richtig nachmachen, aber bon. Und schau mal, was die Freiminger gemacht haben. Eine richtige Zeitung. Sehen wir das? Voilà, eine richtige Zeitung. Das heißt La Gazette du Gouvi, weil der Saal Theodor Gouvi heißt. Und da gibt es auch Gesichter. Schau mal, das da ist Hommage an Aznavour. Da ist der Ahmed Silla, der ist ein ganz junger Komik, gell? Und der ist ganz lustig. Der Dagi Malone schreibt da auf am 7. November. Ja, voilà. Also ich glaube, der versteht kein Platt. Der Bertrand und ich, wir fahren ja alle Tage ins Bitcherland und bei uns machen so keine Zeitungen, bei uns stellen sie die Rundballe auf, und da haben wir das Kronbärenfest in Wölflingen, da haben wir Fête du Labour, ich weiß nicht mehr wo, gell, so Konkurs und so weiter. Concours de Labour, ja. Und Bertrand, du hast da auch, warst da auf ein paar Feste gewesen in den Sommer, gell? Im Sommer ist in Ohlungen, alle 2 Jahre, es ist nur alle 2 Jahre, aber wunderbar. In Ohlungen 3 Tage lang, so
Festival. Das ist bei Hornau. Hornau, die Gemeinde ist Schweighaus zur Moder. Aber Ohling ist bekannt überall. Und da kommen 1000 Personen. Also Konzerte. Gratis, manche sind so bezahlen. Zum Beispiel das Hotel König war schon dabei und die Leute von der Gäste, die kennen es auch. Ja, man darf doch. Aber Ohling ist sehr schön. Hast du viel getrunken, Bertrand? Ich will nicht alles versehen. Nur was sagst du? Nein. Aber so ein Platz hat 2000 Personen jedes Mal. Also wunderbar schön. Und so und sogar so Bobbelgeschichte, Bobbelkiste. Alles auf Elsässisch. Man versteht uns auch. Du hast ja gefragt, ob er viel getrunken hat. Vor Heimfahren hat er die Brille ausgezogen. Das hat für die wäre moi. Der Bertrand, der macht doch noch ohne Dinge, Es ist nicht das, der Polizist hat mich mal angehalten, gell? Und dann sagt er, Papiere und so weiter. Dann sage ich, stimmt, ja, Papiere. Vor 2 Monaten haben wir mal die Papiere schon geholt. Was ist jetzt? Haben Sie versudelt oder was? Und du, Martin, du warst schon im Zimmelfest? Ja, ich war in Ermingstock, das Zimmelfest alle Jahre, gell? Und da gibt es alles für Zwiebeln, wo du kannst. Da war auch ein bisschen Fisch, die Frau, die hat da die gute Zwiebeln gegessen, Zwiebelsuppe, Onion Farci und all so weiter. Und da ist sie eingeladen von Dunse, vom jungen Mann. Und dann war einmal mit den ganzen vielen Zwiebeln, hat sie einer fahren gelassen. Sie hat dann sagt sie zu dem Mann, exkusiere mich, aber ich habe nicht können heben, denn ich hoffe doch, das biet unter uns, gell? Dann sagt der junge Mann, nee, ich hoffe, dass das wieder geht. So, also ich habe da jetzt noch ein bisschen nachgeschaut. Im Herbst ist ja Schleckelfest, also alles, was mit dem Essen zu tun hat im Herbst. Girol, da gibt es ja Champignon. Ne, ist ja noch Foire Saint-Michel, der Merc, das ist ja ein Evenement. Und ein Konzert von Marcel Adon, Großblüterstoff. Ja, auf jeden Fall. Und da ist noch so eine nette Ausstellung mit Vinyl und so weiter. Da gibt es ja so Marché mit Vinyl, die alte Also das kommt immer Mode, das ist unglaublich. Wenn du jetzt in Kaffee gehst, haben sie früher die ganze Vinyl weggeschafft. Jetzt, wenn du in Kaffee gehst, hast du wieder Rayon mit Vinyl. Und jeder sagt, die Tonqualität ist besser und das kleine, wie soll ich sagen, Quiekse, Klickse und so weiter. Du kriegst ja wieder Apparate, was du lässt. Ja, richtig. Das ist das Wichtigste, gell? Also ich stelle mir vor, der Mann, wo die Fabrik zugemacht hat mit der Presse und wo jetzt wieder aufmacht für die Schallplatte der Presse. Und da ist der Jardin de la Bise, ist das, wie lange ist schon das auf? Das ist ganz Jahr. Das ist jetzt schon ein paar Jahre ganz Jahr auf. Da war auch eine junge Frau in der Jardin de la Bise, Blondine, gell? Marché de Blonde. Ja, und war da im Garten da. Und hat sie gemerkt, sie wird da suivi, gell? Ja, da geht einer noch. Und das tut schon eine halbe Stunde. Ich war einmal dreht sie sich rum. So, guter Mann, will ihr mir noch lang nachtappen? Will ihr vielleicht mehr nachtappen bis an das 69 Rue Principale? Appartement Numero 4, Porte Numero 5, am 3. Etage. Die weiß auch nicht, was sie will. So, wir haben jetzt noch ein anderes Thema für die nächste Woche. Und das ist, wenn ich mal groß wäre. Was mache ich dann? Was mache ich dann? Voilà. Also, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis die nächste Woche. Bis die nächste Woche. C'est la fin de notre émission. Benoît-Henri, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci aussi. Et puis on attend de vos nouvelles, bien sûr, pour une 3e édition. Et merci à toi aussi, Marie-Morgane, d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt. Et merci à vous de nous avoir regardés. Toute l'équipe de Mosaïque vous souhaite un beau week-end. À très vite.